Sur Pamir, comment ça va se présenter? Si je vous montre rapidement en 3D, donc nous avons une surface de plancher comme pour tout projet POSI. Ici en rouge, vous avez la lierne qui sera du coup mise en place avant le déchargement des caissons. Donc ici, c'est un mur en fait qui a été créé qui fait 45 dp par 145 de haut, donc l'équivalent d'un bois d'ossature. Et derrière, on met un mur de type cheminée pour le rendu 3D. Donc dans un premier temps, il va falloir qu'on crée notre répartition de caissons. Donc comme je disais tout à l'heure, on va se limiter à une largeur de 2,50 m. Donc avec l'outil ligne parallèle de construction, on vient se mettre extérieur muraillère existante et on vient caler nos lignes de caisson comme ceci. Ensuite, on vient créer notre calpinage de poutre automatique. Et pour créer la lierne de notre caisson, on va venir juste ici dans calpinage automatique, la petite flèche noire, et venir sélectionner calpinage auto complément de plancher. Et ensuite, dans ces compléments de plancher, on va venir du coup sélectionner, activer la propriété poutre périphérique qui va venir du coup automatiquement venir créer votre répartition de lierne. Donc ensuite, l'idée c'est de venir du coup mettre en place correctement bien gérer la répartition de notre suite de solives pour qu'on ait une poutre à chaque jonction de caisson. Donc si avec l'outil mesure, je viens prendre la distance entre cette poutre et ma ligne de construction, j'ai 332,5 mm. Donc je sélectionne ma suite de solives et ici, distance, je viens rajouter ma longueur. Et là, du coup, je me rends compte que je suis OK, j'ai bien ma répartition correcte. Ensuite, on va venir créer nos caissons. Donc, en sélectionnant la suite de solives, on peut venir créer nos caissons. Donc, on en crée un premier dans un premier temps. Et ensuite, on vient diviser nos caissons. Donc, contre-segment et multiple. L'idée de contre-segment, en fait, c'est que vous allez pouvoir avoir la sélection beaucoup plus facile pour la ligne de délimitation de votre caisson. Et multiple, ça vous évite de resélectionner à chaque fois l'outil divisé. Je vais venir ensuite, par la suite, redéterminer une bonne labellisation de mes caissons. Donc, en sélectionnant mon premier caisson C4, je vais venir sélectionner la labellisation, lui demander de réordonner. Ici, là-haut, dans la ligne de commande, je sélectionne C1 et je relabellise tous mes caissons dans le bon sens. Il faut noter que au niveau de mes caissons, j'ai la possibilité de gérer différents types de détails de séparation de caissons. Ici, moi, en automatique, je vais demander de venir en solive simple, parce qu'on ne va pas oublier qu'on va venir mettre en place notre OSB pour qu'il y ait une bonne jonction entre mon caisson C1 et C2. Mais vous avez différentes propriétés, comme par exemple, si on regarde la propriété de solive séparée, ça vous permet de de rajouter une solive à chaque bord de caisson si vous souhaitez avoir une stabilité, une certaine sécurité au niveau de la mise en place de vos caissons et pour la stabilité de votre plancher. Mais le système de solive simple fait très bien l'affaire. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que mes poutres POSI, pour qu'elles viennent s'encastrer
dans mes liernes, je vais leur demander de venir se caler sur appui haut. Donc là, quand j'ai modifié ma propriété, vous pouvez remarquer que Pamir crée déjà le découpage de mes différentes liernes par rapport au découpage de mes caissons. Donc ensuite, je vais venir faire ici le ménage au niveau de ma trémie d'escalier. Donc je supprime mes différentes barres. Je double au droit des trémies, mes poutres porteuses. Et je vais y arriver. Voilà, modifier l'axe de ma trémie pour bien caler mes porteuses. Ensuite, mon bois, ici, je vais lui demander de modifier le type. Donc, je vais venir en poutre. Pareil, modifier ma référence et venir la tronquer contre mes poutres porteuses. Et mon poutre PS4, de la même façon, je viens la tronquer au-dessus de ma poutre P01. Une fois que ça s'est calé, donc je revérifie tout est OK au niveau de ma répartition de caissons, je peux venir construire mes poutres. Donc, ce que je vais faire dans la prochaine étape, c'est de vérifier l'appartenance de mes poutres. Donc là, si je regarde ma poutre qui se trouve ici, je me rends compte que dans sa propriété, en automatique, il l'a attribué au caisson numéro 2. Bon, l'idée, comme je vais créer le premier caisson qui va être posé, ça va être celui-ci, je vais lui demander de venir modifier l'appartenance et de la passer au caisson 1. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Pamir a déplacé le centre de gravité, de mon caisson. Donc ensuite, je vais aller vérifier que mes liernes sont bien positionnées correctement. Donc je sélectionne mes liernes de mon caisson numéro 1. Je viens ouvrir la sélection. Et ici, je vais venir tronquer et tendre mes deux liernes, donc mes liernes de chaque côté. Pour que ma poutre PS2 soit bien prise en compte, soit bien maintenue par ma seconde lierne. Et ici, je vais venir avec mon réglage F7, déplacer mon appui continu avec l'outil F7 pour déplacer. Voilà. Donc là, mon caisson numéro 1 et mes caissons qui sont à côté sont opérationnels. Donc je vais pouvoir maintenant passer en vue caisson. Donc l'idée ici, on va venir paramétrer tout ce qui est préparer le caisson pour la partie dessin, pour gérer la partie en plan. Donc excusez-moi, j'ai hop. Donc je viens mettre en place mes cotations automatiques. Et dans mon caisson, ici, je vais pouvoir venir modifier les propriétés de la coupe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les coupes ici qui sont générées automatiquement, elles sont générées par rapport à une ligne de coupe. Donc, par exemple, si je prends mon caisson ici, ma coupe qui est sur la droite, quand je décale la ligne de coupe, ici,
il n'y a pas de modification. Si jamais je prends ma ligne horizontale et que je la décale, je vais y arriver. Voilà. Quand la ligne passe sur la poutre, vous avez donc bien le détail avec ici la lierne du caisson.